Le fait de prendre les tombes comme lieu de prière se manifeste de trois façons différentes. Premièrement, le fait de se prosterner directement sur la tombe, ce qui est la plus abominable des trois catégories. Deuxièmement, le fait de prier en direction de la tombe, de la prendre comme qibla, comme direction de prière. C'est-à-dire de mettre la tombe entre soi et la qibla, ou bien mettre la tombe devant soi. En effet, cela revient à adopter la tombe comme lieu de soumission et d'humilité. Or, le terme masjid désigne un lieu de soumission et d'humilité. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier en direction d'une tombe, car prier dans sa direction est une des voies menant à la vénération. On est donc bien en adéquation avec le titre du chapitre. Troisièmement, placer la tombe à l'intérieur de la mosquée. C'est comme le fait de bâtir un édifice autour de la tombe d'un prophète ou d'un saint après sa mort, et de construire un lieu de prière autour, et d'adopter ce lieu comme un lieu d'adoration et de prière. Puis, Aïcha radiyallahu anha dit que si ce n'avait été la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa demeure, c'est-à-dire qu'il l'aurait enterrée avec les musulmans dans le cimetière de l'Baqi' ou ailleurs. Ceci est une des deux raisons ayant poussé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas creuser sa tombe à l'extérieur de sa demeure. La seconde raison est que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Les prophètes sont enterrés sur le lieu même de leur décès ». Ceci est spécifique pour les prophètes. Et quand elle dit « Mais l'on craignit que sa tombe ne soit adoptée comme lieu de prière », c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses compagnons craignirent que sa tombe ne soit prise comme lieu de prière, ce qui est une des deux raisons précitées. Les compagnons radiyallahu anhum acceptèrent donc la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et mirent en pratique ses volontés. Plus de 3 mètres de la noble Rawda ont été prélevés par les différentes personnes qui ont construit les murs autour de la maison de Aïcha. Rawda, c'est la place qu'il y a entre la maison de Aïcha radiyallahu anha, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son mimbar, qui font partie de la mosquée. Pour éviter que les gens ne prennent la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en adoration en dehors d'Allah ou un lieu comme lieu de prière, 3 mètres de la mosquée ont été prélevés pour pouvoir faire des constructions, des murs et des murs et des murs, pour ne pas que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prise comme lieu de prière. Donc ils ont prélevé 3 mètres afin de placer un second puis un troisième mur. C'est-à-dire que après la maison de Aïcha, ils ont placé un deuxième mur et ils ont placé un troisième mur. Puis ils l'ont entouré d'un grillage. Tout ceci prouve la meilleure application qui puisse être de l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc prélevé une partie de la Rawda et se sont permis d'utiliser une parcelle de terre destinée à la mosquée dans le seul but d'empêcher que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit adoptée comme lieu de prière. Ceci est sans aucun doute une des plus grandes preuves de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum, ainsi que les générations qui les ont suivis et qui ont construit ces différents murs et ces différents remparts.